Salut, c'est Fanny des Psys Questionne. Aujourd'hui, seconde vidéo sur le thème des parcours moteurs. Et je vous parle des différentes façons de structurer cette activité chez vous. Et avant tout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Un parcours, c'est un enchaînement d'obstacles avec un début et une fin bien visibles. Cet enchaînement a un sens, un début, un enchaînement d'obstacles avec une certaine logique spatiale et une fin. Cette structure, elle donne le cadre du jeu et elle évite aussi les débordements. Évidemment, cela dépend de votre enfant, de votre façon d'éduquer votre enfant, mais il me semble intéressant de lui proposer un cadre concret et précis pour commencer. Je vous parle ici des enfants qui ont au moins 2 ans. C'est à cet âge-là qu'ils commencent à être en mesure de comprendre l'enchaînement de tous ces obstacles. Avant 2 ans, il est possible de proposer des parcours. Les obstacles sont alors proposés sans enchaînement précis. Et l'enfant est alors libre de s'essayer aux différents jeux qui sont mis à sa disposition. En séance de psychomotricité, lorsque je propose un parcours à un enfant, voici les différents moments que je trouve importants. Le premier moment, c'est celui de la construction du parcours. Et votre enfant peut tout à fait aider à la construction de ce parcours. En fonction de son âge, son aide est plus ou moins efficace. Mais ça lui permet tout de même d'investir l'activité. Chez vous, au moment de la construction d'un parcours, il est intéressant que vous n'anticipiez pas tout seul la construction du parcours. Je vous invite à réfléchir ce parcours avec votre enfant. Quel module vous allez y mettre? Que faut-il déplacer dans la pièce pour pouvoir construire le parcours? Où sera le début? Où sera la fin? Ce moment apprend à votre enfant à organiser l'espace. Et puis choisir ensemble les différents obstacles permet de réfléchir à une logique spatiale qui est alors important pour le bon déroulement du parcours. Il développe à ce moment-là des compétences visio-spatiales. Le second moment, c'est le moment de l'échauffement. Je vous conseille de proposer à votre enfant un temps d'échauffement auquel vous participez. Ce temps peut prendre différentes formes. L'idée est là de réveiller le corps. Vous pouvez faire rouler une balle sous les pieds et les mains, faire des mouvements amples des bras, quelques mouvements de course sur place par exemple. Le troisième moment, c'est le passage des différents modules. Pendant ce temps, je vous conseille, dans un premier temps, d'être très présent. Le regard de l'adulte, les encouragements, recadrer si besoin. Ça offre alors un cadre bienveillant dans lequel il va pouvoir progresser. Être entièrement présent dans l'activité me paraît essentiel dans un premier temps. Et si l'enfant fait plusieurs passages, s'il a l'habitude des parcours, vous pouvez aussi le laisser en autonomie, puisque les règles sont alors acquises et vos encouragements l'ont suffisamment motivé. Le quatrième moment, c'est le retour au calme, qui permet de diminuer l'excitation liée au parcours. Certains enfants en auront besoin pour quitter l'activité en douceur. Je vous donne quelques exemples. Chanter ou écouter une chanson douce, faire rouler une balle sur le corps de votre enfant, proposer une position de yoga, comme la feuille pliée par exemple, et je vous montre une photo. Le dernier moment, c'est l'aide au rangement. Il me semble important que votre enfant vous aide à ranger l'activité. Et même si l'aide n'est pas très efficace, il est important que ce temps dédié au rangement soit partagé avec lui. Évidemment, ces différents moments ne sont pas à appliquer au pied de la lettre. Ça dépend de vous, de votre enfant, de vos envies. Je vous expose là une idée de trame qui peut vous aider à structurer cette activité, mais il existe plein de variantes qui sont tout aussi intéressantes. À bientôt!